Je crois qu'aujourd'hui, il nous est permis, à la grâce de Dieu et par la volonté de M. le Président de la République, Macky Sall, d'être un des paliers les plus visibles de ce qui peut être perçu comme étant un des éléments les plus dynamiques d'une politique juste, équitable, ouverte sur le développement et prenant en compte la réalité du développement local, la prise en charge des besoins exprimés par les populations pour assurer le mieux-être, bref, leur développement. Monsieur le directeur général, j'ai rencontré ce matin le président Robert Sagna, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique hier soir. Quand je lui ai annoncé la présence de la RTS avec sa volonté de mettre en place la RTS 4 de la région, il a dit tout de go que monsieur le ministre, vous méritez une décoration. Je lui ai dit en répondant immédiatement que ce n'est pas moi qui mérite la décoration, c'est le directeur général de la RTS qui le mérite. Mais à y réfléchir de près, ce matin, j'ai changé de position pour dire simplement que ni lui ni moi ne le méritons, mais qu'en réalité, c'est M. le Président de la République qui le mérite. Pour une raison simple, il a été le premier, et c'est tout à fait normal puisque c'est le chef de l'État, à énoncer sa politique de décentralisation, en lançant le vocable de territorialisation des politiques publiques. C'est un vocable, c'est peut-être un slogan, mais c'est surtout pour le président Macky Sall la traduction réelle d'un sentiment profond après avoir vécu le Sénégal de l'intérieur, rencontrer chaque population, chaque couche de notre société, au niveau de sa localité, dans ses réalités de terroir, qu'il a pensé comme premier acte de gouvernance de poser comme postulat la territorialisation des politiques publiques, s'entendant en même temps l'équité territoriale, la justice de proximité et le développement pour toutes les couches de notre population. Et c'est cela qui est extrêmement important. La question essentielle et qui a été à la base de l'avènement de M. Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal, n'est-ce pas la traduction, pour une fois au moins, du développement pour tous les Sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, en revenant à Ziguinchor, poser les premiers actes, les premiers jalons de la radio-télévision zonale RTS 4 Casamance, le président de la République montre par cette occasion et par ce phénomène sa volonté de mettre en phase le discours politique avec la réalité des actes sur le terrain. Et je voudrais à ce titre me réjouir et encore féliciter l'ARTS, démembrement du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, pour avoir été un des premiers acteurs dans cette stratégie d'équité territoriale à penser développement, uniformisation, harmonisation de la communication pour le ramener à la hauteur de chaque population. C'est le lieu donc de dire qu'ici, nous avons pris le choix, parce que c'est la volonté du président de la République, d'assurer et d'accroître le principe de décentralisation. De faire en sorte que le choix privilégié qu'il a eu à mettre sur l'acte 3 de la décentralisation, qui fait du postulat pensée globale, parce que c'est lui le chef de l'État, agir localement avec des démembrements de l'État, avec des structures décentralisées pour donner corps à un processus de développement et engager avec toutes les populations, autorités religieuses et coutumières, disponibilité au niveau des territoires, des collectivités locales, engagement à travers les mouvements de la société civile pour que tous ensemble nous puissions asseoir le développement. Qui dit développement dit avant tout politique définie pour les territoires. Et pour que cette politique soit appropriée, il est absolument nécessaire d'avoir un outil de communication ouvert, démocratique, disponible, très inclusive, qui va prendre en charge l'ensemble des préoccupations et assurer les couloirs de transmission entre les réalités des territoires vécus par les populations et la réclamation qu'elles peuvent faire à l'autorité administrative. C'est donc le lieu pour nous, après avoir sillonné avec l'ensemble des
RTS les régions de Kolda, de Sédhiou et aujourd'hui à Ziguinchor, de dire et de rappeler que la télévision RTS 4 à vocation régionale, qui s'étalera sur les 3 régions, est une dynamique inclusive. Parce que la télévision, comme l'a rappelé le directeur général, ce n'est pas seulement le bâtiment, ce n'est absolument pas le bâtiment, c'est surtout la production de contenu. Et le contenu, il est là où on va le trouver. Il s'agira aujourd'hui, avec les équipes de production qui seront localisées ici à Ziguinchor, couvrant la région de Ziguinchor, à Sédhiou pour couvrir la région de Sédhiou, à Kolda pour couvrir la région de Kolda, de faire en sorte que le vécu culturel, la réalité des populations, l'activité économique, tout ce que nous avons comme bourse de coutume, tout ce qui valorise le territoire de la région naturelle de Casamance puisse être porté par la production télévisuelle locale et ensuite mise à la disposition, pas seulement de la région naturelle de Casamance, mais être ouverte sur l'étendue du territoire national sénégalais, mais avec l'avènement de la télévision, pour être sûr que les contenus qui seront développés se verront étalés sur toute la planète, puisqu'on parle de globalisation à l'ère de la transition de l'audiovisuel, de l'analogique vers le numérique. C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Ce que le président de la République cherche à travers la RTS 4, c'est montrer sa préoccupation pour le développement de la région naturelle de Casamance. C'est montrer que la première bataille pour le développement est une bataille pour la paix. Et la paix n'a de sens et n'a de signification et ne saurait être durable que lorsque nous aurons pour chaque population les moyens de se faire entendre, les moyens de voir ses préoccupations prises en charge et les moyens de voir ses conditions de vie se réaliser à l'échelle locale. Et c'est pourquoi, lorsque le président de la République décide de faire la région naturelle de Casamance le pôle territorial number 1 en termes de rationalisation et de déclamation de sa politique pour la prise en charge de nos besoins, je crois qu'on ne saurait trouver un espace plus approprié, un espace plus significatif et plus porteur de messages que la région naturelle de Casamance. C'est dire que lorsque nous avons Macky Sall à la tête de l'État, sa façon de faire depuis les conseils des ministres délocalisés, sa préoccupation pour sillonner les pays profonds, pour venir ici, contrairement à ce qui se passait dans un passé très récent, travailler en sourdine pour réconcilier, pour réunifier, pour recoller l'ensemble des morceaux du tissu social sénégalais et les mobiliser autour de l'activité de développement. Je crois que c'est cela la particularité et qui caractérise la démarche enclenchée par la direction générale de la RTS avec à sa tête M. Racine Dalla ici présent et l'ensemble. Culture, cosmopolitisme, développement, culture de la paix, inclusion. Voici donc résumé les leitmotivs de la RTS 4 Casamance. C'est une occasion, comme on l'a répété tantôt, pour complètement éradiquer. C'est d'abord, permettez-moi de remercier le gouverneur de la région, Ziguinchor, l'ensemble de ses équipes, en même temps les gouverneurs de Sédhiou et de Kolda, puisque nous revenons d'une tournée organisée par le directeur général de la RTS et l'ensemble de ses équipes pour pouvoir aujourd'hui voir l'état d'évolution d'une politique voulue, souhaitée, organisée et mise en place par le président de la République, qui le premier a été à avoir lancé cette politique de territorialisation des politiques publiques, qui fait que M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, souhaite que partout où les Sénégalais se trouvent, on puisse leur apporter des solutions au niveau de la problématique globale du développement, mais aussi des réponses ponctuelles à l'ensemble de la population. Vous savez, quand on parle de territorialisation, c'est l'appropriation d'abord par l'État des besoins exprimés par la population et la restitution par les démembrements de l'État de la politique définie par le président de la République. Et c'est pourquoi le président de la République a bien voulu faire en sorte que, du point de vue de la communication, nous commençons premièrement à mettre en place ces espaces de communication pour donner corps à sa politique de territorialisation. Et
s'est agi il n'y a pas très longtemps de l'installation de la RTS 3 que le président a lui-même présidé. Aujourd'hui, nous venons constater l'évolution des travaux pour la RTS 4 de Ziguinchor, qui sera un exemple parfait de symbiose et qui prendra le pôle territoire Casamance comme espace. Il s'agira pour nous, avec la base de Ziguinchor, d'avoir des unités de production localisées au niveau de Sédhiou et de Kolda pour que l'ensemble du patrimoine culturel, économique, touristique, l'attractivité du territoire, le développement de nos territoires, l'harmonisation de l'ensemble des politiques, l'effort fourni par chaque citoyen sur ce territoire Casamance, que cela puisse être restitué en termes de communication au niveau de la RTS 4 de Casamance. Et il est extrêmement important pour nous de saluer l'effort vraiment soutenu, efficace et permanent de fournir la RTS avec à sa tête le directeur général qui nous a valu en un temps très court de voir au moins deux éléments structurants de cette politique de décentralisation en matière de communication se réaliser avec la RTS 3 et la RTS 4. Nous venons de visiter les studios qui vont abriter cette chaîne incessamment. L'ensemble du matériel technique sera sur place. Nous avons eu avec le gouverneur un CRD pour l'ensemble des collectivités locales, la mairie de Ziguinchor, les régions de Sédhiou, Kolda Kolda et Ziguinchor. Tous ont pu coordonner de l'activité, participer, échanger ensemble pour voir véritablement dans quelle mesure et sous quel contexte se fera ce travail. Et c'est extrêmement important. Participation, ouverture, enracinement. Participation parce que nous voulons que ce soit le fait des populations, des autorités locales, du gouverneur, des collectivités locales et de l'ensemble du tissu associatif et du tissu de la société civile. Ouverture, puisque ça sera une ouverture pour la Casamance naturelle sur le monde, puisqu'avec la TNT, il faudra bien comprendre que nous aurons certainement une préoccupation réalisée pour les populations à l'échelle locale, pour avoir de l'information dans les langues locales, avoir du contenu télévisuel dans les langues locales, mais aussi à mise à disposition sur l'ensemble du territoire national et à l'échelle mondiale. Puisque la montée sur le satellite se fera non seulement avec la RTS nationale, mais se fera avec toutes les chaînes thématiques et les chaînes régionales. C'est extrêmement important de le concevoir comme ça. On ne règle pas seulement un problème de connectivité interne, mais on ouvre la région de Casamance naturelle avec l'ensemble de ses potentialités économiques, culturelles, sociétales à l'échelle mondiale. Et c'est extrêmement important. C'est cela le vœu du président de la République, son Excellence Macky Sall, et ensuite le vœu de tout le gouvernement du Sénégal que restitue admirablement et en des délais très courts le directeur général de la RTS avec l'ensemble.